Laurence vient prendre son cours de code. Cette quinquagénaire est une multirécidiviste, elle l'a déjà raté 8 fois. Ce panneau indique que la vitesse est limitée à 30 km/h dans cette rue uniquement. Selon mon mari, ça fait bien 3 ou 4 mois que j'arrive de l'avoir, même d'ailleurs. À la maison, c'est pareil, je fais des fois 0 faute, enfin, c'est même surprenant. Et dès que je suis dans la salle d'examen, je panique complètement, je ne suis plus moi-même, je ne suis pas relax, je suis sous tension, je ne me contrôle pas. C'est une angoisse, à la limite, je pourrais presque même plus avaler. Quand elle s'entraîne, elle fait peu de fautes, du coup tout le monde y croit, à commencer par son mari Michel. J'ai fait 5 fautes, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Non mais 5 fautes. Oui, j'aurais pu l'avoir, quoi. Là je l'avais. Oui, je l'avais. Là, à ce stade, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, de oui, tout à fait. Bras, quoi, Ouais, parce ouais. que Betty y arrivera. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher, puis... Je veux dire que des fois j'étais un petit peu tentée parce que c'est vrai que des fois c'est prise de tête parce que bon, en fin de compte c'est de l'énergie, c'est du temps. Non, je lui dis toujours qu'elle est capable de le faire, il suffit qu'elle déstresse et qu'elle cherche pas des complications où il n'y en a pas. Bon ben Allez, merci au revoir. Sophie, enfin. Ce qui lui fait perdre ses moyens, c'est le stress, un handicap qui lui coûte cher, 1 000 € rien que pour le code. Ce blocage est la seule ombre au tableau dans la nouvelle vie de Laurence et Michel. Il y a 2 ans, ils quittent Paris pour s'offrir une meilleure qualité de vie en pleine campagne basque. Le plaisir de notre propre jardin. Non, c'est le plaisir du jardin. Ouais, c'est une clémentine à nous. C'est un goût de voir. Ouais, merci. C'est bon. Oui, c'est très très bon. À Paris, nous étions confinés dans un appartement, dans un quartier, tout ça. Alors, bien sûr, il y avait des transports en commun, ça c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais c'est autre chose, quoi. Le cadre de vie, c'est même pas comparable. Oui, oui. Mais leur petit paradis est devenu une prison. Laurence n'a pas son permis de conduire et le premier commerce se trouve à 6 km de chez eux. Elle dépend entièrement de Michel pour tous ses déplacements. C'est une vieille porte. Bah, je t'attends là, hein, tu fais tes courses. D'accord. Madame, j'aurais voulu 2 baguettes, s'il vous plaît. Mon mari a été malade à un moment donné, c'était bloquant parce qu'il était à la maison et qu'il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas bouger. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Parce que justement, ça durait plusieurs jours. Lui-même, il s'affolait pour moi. Et il me disait, est-ce qu'il ne faut pas retourner finalement à Paris? Parce que quelque part, d'être bloqué à la campagne comme ça, c'est quand même embêtant. Vous n'en avez pas ras-le-bol de la conduire partout comme ça? C'est gratuit. Non, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut qu'elle ait le permis, ça elle aurait son indépendance et je ne serais pas obligé de toujours faire des allers-retours. Ça, c'est vrai que c'est indispensable, il faut qu'elle l'ait absolument. Ça, on va tout faire pour. Laurence n'a plus le choix. Si elle veut continuer à vivre au Pays Basque, elle doit réussir son code.